Musicien, et quel musicien, compositeur, arrangeur, connu dans le monde entier, ses musiques de films, évidemment, 3 Oscars à Hollywood, 5 Grammy Awards. Merci Michel Legrand d'être avec nous. Et aujourd'hui, on va parler d'un ami, l'amitié avec Claude Nougaro. Claude et moi, on a été deux frères, deux amoureux de la musique de jazz, de la musique rythmée, de la musique. On a écrit plein de chansons ensemble dans la fin des années 50 et puis au début des années 60. Personne ne voulait chanter nos chansons, les montrer à tout le monde. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, Il ne pensait pas à les chanter lui-même. non, il chantait pas du tout, moi non plus. Enfin, on n'y pensait pas un instant. Et alors, en jouant nos chansons comme ça chez lui, chez moi, on s'est dit, mais qui va les chanter? Et je lui ai dit un jour, il n'y a que toi, il faut que tu les chantes. Ah non, non, non. Si. Non, je ne chante pas. Je dis, si, je vais traîner de force. Il traînait les pieds. On est allé au studio, il a enregistré. Et quand le disque est sorti, il a été très bien accueilli. C'était une star tout de suite, Claude. Donc ça m'a réjoui beaucoup. Ouais, et alors on entendait les Don Juan, c'est un duo virtuel, comme on dit aujourd'hui, mais bon, évidemment. Oui, vous auriez pu la chanter ensemble à l'époque. Écoutez, on l'a fait une fois ou deux à la télévision. Comme ça, dans des grands échiquiers, on le faisait en duo, c'était marrant. Quoi. Nous les Don Juju. Oui, ce qu'il faut dire de Fadège, pour voir enfin du fond de son lit, sur une chefferette, comme ça. Donc, les phrases étaient un peu presque écrites comme un duo. Ouais. Un autre duo aussi, c'est celui qu'on a fait sur le Rouge et le Noir, qui se prête très bien comme ça, à une syncope comme ça, qui est lancée par l'un ou l'autre. Ouais, c'est un merveilleux disque. Et alors, sur ce disque, il y a aussi une chanson qui s'appelle « Ouh !» Et alors là aussi, ça se prête aux questions. Pour finir sur une blague, quoi. Ouais. C'est le dernier morceau du disque. 1, 2, 3, 4. Puisqu'au vers que j'écris, votre cœur est fermé et votre oreille sourde. Puisque ma poésie vous fait bâiller d'ennui aux ravissantes gourdes. Pour être dans le bain, j'y mets de la musique de style afro-cubain. Allez-y les bergères, dansez avec vos loups tout au long de mes vers. Allez! Et là, voilà, on regrette évidemment que Nougaro soit pas là, mais on imagine qu'il swing au paradis, là, quand il vous voit, il vous entend. Oui, j'avais pris un orchestre autour de moi, sublime, des musiciens français et américains, des gens de jazz extraordinaires, vraiment, c'était un grand bonheur. Un disque édité chez Blue Note, label mythique. Le dernier album de Claude Nougaro, d'ailleurs, c'est La Note Bleue. C'était là, La Note Bleue, c'était chez eux aussi, oui. Il y a sur ce disque une chanson, on va l'entendre peut-être en fond comme ça, c'est mon dernier concert. C'est-à-dire c'est un texte de Claude Nougaro et vous avez eu l'envie d'y mettre comme ça une musique et de la chanter. Oui, tout à fait. Hélène, sa femme, m'a donné un des derniers textes qu'il a écrit. En disant voilà, elle me dit prenez ça, voyez ce que vous pouvez en faire. Et le texte s'appelait Mon dernier concert, qui est un texte court, sublime, magnifique. Et c'est vraiment parce que je l'ai mis sur mon pupitre du piano et la mélodie est venue immédiatement, comme si elle était déjà écrite. Et c'est lui qui nous l'a dit, écoutez. Lorsque chante encore un lointain criquet et que les étoiles allument leurs briquets. Sera-t-il offert, ce n'est pas banal, un soir hivernal au petit journal, tandis que Paris apprend le solfège, les pianissimi du piano de la neige. Superbe. Et alors l'allusion au petit journal, c'est devant cette salle de jazz à Paris où vous jouez, où Claude a joué tellement. C'est en 1962 la rencontre avec Claude Nougaro. Non, la rencontre était avant. Ouais. On avait des chansons, on s'est connus vers les années 56-57. On a fait des chansons que personne ne prenait, et puis le premier disque était en 63. Donc en 62, on a fait toute cette nouvelle série de chansons. Ouais. Mais parce que quand on parle de vous, Michel Legrand, c'est une aventure de chansons. Vous êtes tout petit comme ça, vous avez commencé, vous avez sorti un piano, vous avez dit je vais, c'est ça que je veux faire. Oui, j'ai commencé très 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 tôt, oui. J'étais seul, chez moi, il y avait un vieux piano que mon père avait laissé avant de partir. Et ça a été mon ami à 3 ans.
j'écoutais les chansons à la radio. Et après, je les cherchais au piano avec un doigt. Ensuite de ça, j'en cherchais l'harmonie sur le piano. Et puis après, quand j'avais trouvé, je me le jouais. Je prenais la chanson et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Ma maman, voyant ça, dit tiens, et j'ai pris les professeurs et je suis rentré au conservatoire. À quel âge au conservatoire? Très, très, très tôt, avant l'âge, je veux dire, requis pour entrer. Il m'a fallu des licences spéciales et j'ai fait toutes mes études avec des professeurs sublimes. 10 ans? 10 ans, Oui, à l'âge de 10 10 ans au oui, conservatoire. 10 ans, oui. Et vous allez, C'était pas permis à 10 ans. et vous allez jouer très vite 10 instruments. Non, pas 10, oui, c'est-à-dire que mon instrument, c'est le piano. Mais au conservatoire, j'ai travaillé tous les instruments. Bon, j'en joue très mal, mais je sais très bien comment on en joue, voilà. Ouais, et la fin de la guerre, c'est une rencontre, mais une rencontre de musique parce que vous allez découvrir le jazz, oui. avec Dizzy. Oui, bien sûr. Bah, attendez, avec Miles, avec tout le monde. Enfin, je veux dire, Premier concert, c'est quel souvenir? Écoutez, moi, je sais plus. Je sais plus le premier concert, mais c'était les concerts de jazz, c'est sûr. Enfin, j'ai connu Miles très tôt, j'ai connu Dizzy très tôt. J'ai eu la chance de travailler avec tous ces gens rapidement. Enfin, j'étais célèbre un peu en Amérique, donc là-bas j'ai pu travailler avec tout le monde, avec eux, je les appelais, ils venaient, quoi. C'était à la merveille. C'est-à-dire l'une des plus grandes rencontres. On voit la photo là, c'est Miles Davis. Oui, on a fait. C'est-à-dire qu'il vous a fait le plaisir de dire un jour, peut-être je vais jouer de la trompette, sur une composition de Michel Legrand. Et là, c'est un rêve, non, pour vous? Oui, c'était même un grand trac. La première fois que j'ai joué, que Miles est venu jouer des choses que j'avais écrites, j'ai été tout à fait peureux. Enfin, je disais, pourvu qu'il ne me méprise pas, enfin, qu'il reste, qu'il ne s'en aille pas. Et il est resté, il a été adorable, il m'a dit des choses vraiment merveilleuses, quoi. Et puis on est resté. C'est marrant parce que le premier disque de jazz que j'ai fait, c'était en 1958 avec lui. Et le dernier disque de jazz qu'il a fait, il a fait avec moi. Il m'a appelé, il m'a dit Michel, viens. Il m'a dit viens, on va faire un disque ensemble. Voilà, on va faire ça et ça. Et vraiment, quand Miles s'appelle, je prends le premier avion. Ouais. Et on a retravaillé pour le dernier disque de jazz qu'on a fait ensemble. Ouais, parce qu'il y avait I Love Paris, c'était le premier album de Raymond de Jazz. Mais avant, vous aviez été le directeur musical de Maurice Chevalier. Ouais. Ce qu'on peut imaginer, c'est lui qui vous a fait découvrir le monde, finalement. Oui, l'Amérique. Surtout New York. Oui. Il m'a emmené la première fois à New York quand j'avais 23 ans. Donc c'était, voilà, New York, j'ai trouvé. Je reste là, c'est ma ville, je ne pars plus. Je passais mes nuits entières dans les clubs de jazz et j'allais serrer la main à tout le monde, à tous ceux que je connaissais, que j'entendais sur disque. Ils étaient là, je pouvais les embrasser, leur parler, leur dire combien je les admirais, ça, c'était fou, quoi. Et ça swingait avec Maurice Chevalier, hein? Swingait, c'est beaucoup dire. Le twist du canotier ou non, on faisait oui, vraiment non, le premier rock'n'roll, parce que c'était, il m'a dit Michel, vous allez m'écrire un rock'n'roll, n'est-ce pas? Alors j'ai écrit un rock'n'roll qui chantait sur scène. Ouais. Alors, parce qu'on parle peu des premiers rock'n'roll, on pense à Henri Salvador. Oui, on avait ramené. On va dire c'était Henri Cording. Oui, j'avais ramené de New York l'idée de faire. C'était le début du rock'n'roll. C'était en 1956, imaginez ça. Alors je reviens. Alors avec Boris Vian, on écrit 4 rock. Ça, pour se marrer, c'est-à-dire va te faire cuire un œuf, rock'n'roll mops, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Ouais. Et on fait des rock, on demandait à Salvador de le faire. Salvador l'a fait sous le nom de Henri Cording. Boris a pris le nom qu'il avait mis pour ses policiers, Vernon Sullivan. Moi, je m'appelais Big Mike. Enfin, et on a fait ce disque en rigolant. Eh bien, le monde, la France a pris ça au sérieux. Ouais. Ils en ont vendu, j'ai fait des milliers, des milliers. Et les gens disent le rock, c'est Florent. Ça peut se chanter en français, grâce à Michel Legrand. Bah oui, mais nous, on pensait pas du tout à ça, quoi. Sinon, on l'aurait pas fait. Ouais, parce que à côté de ça, il y a quand même toujours les jazzmen, c'est Ben Webster. Vous allez être avec tous ces Coltrane. Ouais. Vous allez est-ce qu'ils ont quelque chose, tous ces monstres sacrés du jazz? Et la Fitzgerald, pour qui va chanter vos chansons. Ils ont un talent incroyable. Vous savez, les Américains, les Noirs, c'est leur musique. C'est-à-dire, si vous voulez un accordéoniste musette, dans le véritable jus, dans l'esprit pur, il n'y a qu'en France, il n'y a qu'à Paris qu'on va trouver ça, n'est-ce pas? Si vous voulez un guitariste flamenco, on va le trouver qu'en Espagne. Enfin, vous voyez, aux États-Unis, c'est ça. Je veux dire, les gens qui ont un tel talent pour le jazz, c'est leur musique. Ils sont là, ils viennent de cette terre-là. Ils viennent et ils partiront dans la terre. Ouais. Américaine. 1955, ça vous rappelle les amants du Tage,
Premier Henri film. Verneuil, c'est la première musique de film. Premier Et film, quelle ouais. carrière de compositeur de musique de film. Ben, j'en ai fait- Comment ça s'est passé, cette rencontre? Parce que ça, c'est pas évident non plus. De faire de la musique de film. Oui. Écoutez, voilà, j'ai passé ma vie par tranche. C'est-à-dire que j'étais orchestrateur dans les années 50. Et puis après, j'en avais assez. J'ai fait je sais pas combien d'orchestrations pour tout le monde, hein. Alors j'arrête et je me dis que j'aimerais travailler au cinéma. J'ai beaucoup de chance parce qu'en 1959, la nouvelle vague des metteurs en scène arrive. Donc, ils veulent changer leurs techniciens, ils veulent de nouveaux musiciens, tout ça. Toc, j'arrive et je me mets à travailler avec eux. C'était le premier film que j'ai fait pour Eschenbach, c'était L'Amérique insolite. Après, j'ai fait beaucoup de Jean-Luc Godard. J'ai rencontré Jacques Demy, avec lequel on a passé une vie à C'est faire des extraordinaire, musicaux. parce que là, évidemment, les Oui. Demoiselles de Rochefort, Oui, excusez du peu. Oui, le hein. parapluie de Cherbourg, Pau d'Anne, enfin tout l'amour qu'on a fait ensemble. Et Jacques est parti aussi il y a une quinzaine d'années. Ensuite, au bout de 10 ans, en 70, j'en avais assez de cinéma français. Alors je dis à tout le monde, j'arrête. À tel point, je dis un jour, Jean-Luc Godard m'appelle, il me dit, Michel, je viens de finir un film. Je dis, non, Jean-Luc, non, c'est fini. J'arrête, je m'en vais, je pars. Non, je ne le fais plus. Si, fais-le. Il insiste tellement, je le fais, mais je dis, mais c'est la dernière fois. Après, tu m'oublies. Alors je fais la musique du film, et alors je vais à la première projection. C'était un cinémascope en noir et blanc. Et tout à coup, au générique, il avait mis, et pour la dernière fois, plein écran, et pour la dernière fois en France, une musique de Michel Legrand. Ouais, c'est de Alors, souvenirs. je pars à Hollywood sans rien. Je rencontre là-bas, j'ai beaucoup de chance, je rencontre des gens qui m'adorent. Henri Mancini, surtout, qui était un ami sublime, un musicien extraordinaire qui est disparu lui Ouais. aussi. La Panthère Rose. Oui, tout ça, oui, mais plein de choses. Il a fait des choses merveilleuses. Et alors, je fais un petit film, 2 petits films, un, et tout à coup, le 3e film que j'ai fait, c'est l'affaire Thomas Crown. Ouais. Énorme succès. Oui, et tout Ouais. à coup, c'est un succès avec une Et musique. l'Oscar, Oui, la première fois où un compositeur français c'est formidable. va Donc, décrocher cet alors, Oscar. je travaille au cinéma américain jusqu'en 84, jusqu'à Yentl de Barbra Streisand, qui est un musical vraiment après. 2e Oscar, Non, 3e. 3e. Oui. Ouais. Il y en avait un avant, c'était pour l'été 42. Ouais. Pas mal quand même Ouais, aussi. oui, hein. et puis alors, puis après, alors je veux arrêter, là c'est marrant parce que c'était la même aventure. Et puis Sean Connery, que je connais bien, qui était un copain, il m'appelle, il me dit, Michel, je viens de finir un James Bond, je veux qu'il le fasse. Alors je dis non, moi, ça marche jusque-là, vraiment, je voudrais me reposer, je voudrais faire autre chose. Non. Alors je me disais, c'est drôle, peut-être que dans mon escarcelle, ce serait marrant d'avoir un James Bond. Surtout quoi. avec Sean Connery. Oui, hein. bien sûr. Alors je l'ai fait, puis après j'ai arrêté. Après, Et lui aussi a arrêté James Bond après d'ailleurs. Oui. Je travaille par section comme ça. Ouais. Et Donc, quelle attirance, parce que dire, on pourrait parler d'Orson Welles, on pourrait parler. Ah, vous avez oui, tous c'est- sont venus vous voir comme ça et dire vous Oui, allez c'est- habiller. C'est le film qui vous inspire, ce sont Oui. les images, vous composez, ça vient tout seul. Oui, enfin, bien sûr, ça vient. Oui, bien sûr que ça vient, mais je veux dire, je suis très... Il me faut beaucoup de temps, il faut que je vis avec le film. Je l'ai chez moi, j'ai une salle de projection, je le regarde, je le re-regarde, je regarde les scènes jusqu'au moment où j'ai l'impression que le film m'appelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le film me dicte ce que je dois faire. Et que, alors, comme je ne veux rien faire de facile, que je cherche toujours des choses originales pour m'épater un peu moi, c'est-à-dire que je ne veux pas faire toujours les violons à l'unisson si c'est sentimental, les percussions si c'est les courses-poursuites. Je veux trouver d'autres idées, d'autres couleurs, d'autres... je sais pas. Alors je me suis beaucoup amusé au cinéma, énormément. J'ai fait beaucoup de folies. Par exemple, l'affaire Thomas Crown, j'ai écrit la musique complètement avant le montage. Parce que Jewison me dit, on ne sait pas comment prendre, par quel bout prendre le film. Je dis, ne le prenez pas, je vais enregistrer toute la musique, sans minutage, sans rien. Et puis après, on va découper le film ensemble sur la musique. C'est ce qu'on a fait, et ça fait un résultat tout à fait formidable, quoi. C'est Oui, vous merveilleux. voyez, ce qui m'amuse beaucoup, ce qui m'amusait au cinéma, c'est ces aventures-là. Car ça, c'était nouveau. J'avais affaire à un jeu que je ne connaissais pas. Et aventure humaine, parce qu'évidemment, si je disais tout à l'heure qu'évidemment, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan va chanter, Barbra Streisand va chanter vos chansons en France. On a parlé d'Henri Salvador tout à l'heure, mais il faudrait parler de Serge Gainsbourg, parler d'Yves Montand, Serge Reggiani. C'est-à-dire que tous ces gens-là vont travailler avec vous, Tout mais à en fait. intimité. Ouais. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, par exemple, Gainsbourg? Écoutez, je sais pas, même j'étais un orchestrateur, j'espère que je l'être encore, plein d'inventions. C'est-à-dire que j'étais toujours à la recherche d'une place fraîche sur l'oreiller,
C'est-à-dire une chose qu'on n'avait pas encore utilisée, qu'on n'avait pas essayé, Eh bien, ça fascinait beaucoup les interprètes, parce que j'essayais de ramener une nourriture nouvelle, une couleur nouvelle, un tempo différent. Et ça, c'était bien. Ouais. Vous voyez? Et une harmonie parfaite, parce que, évidemment... Parfaite, je sais pas, mais il y a- enfin, vous voyez, des événements, enfin, la musique, c'est quelque chose qui se pétrit, qui change tout le temps. On peut donc lui apporter du sang tout neuf. Ouais. C'était ça que je voulais faire. C'est-à-dire qu'entre le jazz, la musique de film, on l'a vu, et la grande variété, la variété française, Oui, que la vous allez chanson, habiller, quoi. la chanson, Bien sûr. Bien sûr. et jusqu'à d'ailleurs vous mettre vous-même à chanter, Oui. parce qu'un jour vous allez dire, ah ben je vais faire un Voilà, disque. tout à fait. Et avec Eddie Marnet et Jean Dréjac, on a écrit toute une série de chansons. Je me suis mis à chanter et j'adore. Vous savez Ouais. qu'il y a- On le il y a- voit d'ailleurs, et ça se sent, Il n'y hein. a pas de plus grand plaisir que d'être au milieu d'un orchestre et de chanter pendant que tous les copains autour, violon, violoncelle, trompette, batterie, jouent pour vous. Il n'y a rien de plus exaltant que ça. Ouais. En 72, le premier album solo, Ouais. c'est ça. Ouais, hein. ouais. Enfin, plein. Si vous avez une plein chanson d'aventures. comme ça, une de vos chansons préférées, à fredonner par exemple pour nous, ça serait quoi? Je sais pas, vous savez, moi, je n'ai pas de préférence. J'aime tous mes enfants, pour différentes raisons, hein, mais il y en a qui sont petits, il y en a qui sont gros, d'autres qui sont grands, d'autres qui sont petits, tout ça. Mais je sais pas, je me refuse à la préférence. Je veux pas dire, ah, celle-ci, oui, celle-là, non. Ouais. Voilà, il y a Quand ça balance par exemple, Oui, c'était vraiment la toute première chanson et quand j'ai Les chanté. Moulins de mon cœur. Oui, aussi, c'était tout à fait au début. Mais ça, c'était fait pour le film de Jewison, L'affaire Thomas Crown, qui était chanté en anglais. Et on a fait une traduction française après. On a l'impression, Michel Legrand, que c'est une invention perpétuelle. Toujours une remise en question. Vous avez 25 vies différentes. Oui, mais c'est ça qui est beau. Je crois que c'est comme ça qu'il faut vivre. En tout cas, moi, je n'aime vivre que comme ça. Je n'ai pas de passé, je n'ai pas un œil dans le dos. C'est sûr que quand on parle du passé, c'est très bien, c'est charmant. Mais les souvenirs, c'est un chien qui vous saute à la gorge. Tandis que moi, ce qui m'intéresse, c'est demain, après-demain, la semaine prochaine, ce que je vais faire. J'ai une multitude de projets qui m'exaltent, qui me tiennent debout, qui me font vraiment vivre. Ouais. Et ça pour moi, c'est tout. C'est comme ça que je barre mon navire. En solo, au piano, en trio, Oui, en mais- big bang. Oui, mais c'est bien, il faut Hein? savoir. Écoutez, quand on est musicien, il faut être musicien, enfin quoi. Il faut savoir tout Et faire. chef d'orchestre. Et c'est là, vraiment, bien ça sûr. retentit. On est allé vous capter quelques instants comme ça, un petit document, notre caméra de TV5 ou petit journal. Ouais. Là, un de ces soirs de concert, regardez, par exemple. Hein. Des grands moments dans ce petit journal comme ça, soir, avec le public, une impression comme ça de liberté totale. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout est liberté, la musique c'est la liberté. L'improvisation, le jazz, pour ça, c'est formidable. Les classiques ont essayé de faire ça, de la musique comme ça, un peu, ils appelaient ça pas improbable, ils appelaient ça aléatoire. Mais l'improvisation de jazz, c'est sublime parce que on ne sait pas. Il faut aller très vite parce que dans un tempo comme ça, et puis, il faut au millième de seconde parce qu'il faut donner. Et vous êtes sûr de vos musiciens, regardez, Ah oui, vraiment, bien sûr, oui. voilà, vous êtes au piano, Ah oui, non, mais bien sûr. il y a évidemment chaque musicien qui fait son solo, et là il faut quand même s'accorder. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais ça, on sait faire ça dans le jazz. Oui. Ouais, regardez là. Ouais, ouais. C'est évidemment chacun son tour, mais c'est vous qui dirigez là. Hein. Oui. C'est-à-dire on sait parfaitement où on va. Oui, on sait parfaitement. On a des grilles, on a un squelette. Dans le squelette, on improvise, on fait ce qu'on veut, mais on a un début, un milieu, une fin. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a quelque chose, une identité chez tous les jazzmen comme ça. Il Oui, y a une il y a- façon de vivre, il y a une Oui. façon de comprendre la vie. Oh, je sais pas. Ils sont différents, les jazzmen. Ils sont pas tous pareils, mais il y en a qui sont joyeux, il y en a qui sont désespérés. Il y en a qui jouent en pleurant, d'autres qui jouent en riant.
Par exemple, Dizzy Gillespie jouait en s'amusant comme un enfant, toujours. Miles, il jouait toujours dans le fou de tristesse. Il se cachait même. Hein. Oui, comme ça, c'est intérieur, en dedans. Mais il y a plein de gens, mais en tout cas, chez tous les musiciens de jazz, il y a cette intensité, quoi, je vais dire. Je crois que c'est le mot plus précis. Je crois que l'art, c'est ça d'ailleurs. Je crois que l'art, c'est l'intensité. Si on a la passion, enfin, l'intensité de quelque chose, que ce soit, je veux dire, d'extra avec des milliards de notes ou 3 notes seulement, c'est l'intensité qui va faire la chose, je crois. Alors que vous parliez de la musique classique, vous avez Maurice André, vous avez les requiem de Fauré, vous avez fait de la musique classique. Mais que ce soit le jazz, la variété, la musique classique, c'est 3 notes, vous dites? Oui, non, c'est pas 3 notes, mais c'est la musique. Vous savez, la musique, moi je la connais, je l'ai étudiée, je travaille tous les jours. Je ne fais que ça. Quand je ne travaille pas, je me demande ce que je fais sur cette putain de planète. Mais mon bonheur, c'est la découverte de tout. Je travaille mon piano tous les jours. Je veux dire, j'orchestre, j'écris, je pratique. Je suis toujours. Tous mes muscles sont en mouvement, tous. Et c'est pour ça que je me tiens debout avec beaucoup de rigueur et beaucoup de sourire. Ouais. Ce que vous dites, la musique, évidemment, ça vous a ouvert un monde. C'est votre amoureuse. Vous l'aimez comme, oui, c'est ma comme maîtresse. On aime une femme. Votre maîtresse. C'est ma maîtresse, disait Duke Ellington. Elle vous a sorti d'un monde noir, d'un monde triste. Elle vous a fait découvrir une autre vie. Oui, je sors pas d'un monde triste, je sors d'un monde comme ça. Là. L'enfance, c'est pas très drôle, enfin, je veux dire, enfin la mienne en tout cas. Et puis, si j'ai n'importe quoi, si j'ai le moindre petit problème, je me jette sur un instrument et tout à coup la musique s'empare de moi. La musique, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la terre. C'est-à-dire que je pénètre sur une autre planète et tout à coup, je suis seul. On ne peut rien faire. S'il y a une bombe atomique qui à côté de moi qui explose, je ne l'entendrai même pas. C'est-à-dire que je suis, vous savez, un peu comme les planètes du Petit Prince. On est sur une planète, on est complètement seul, on est compactement seul, comme ça. Et ça, c'est formidable. Plus rien ne peut m'atteindre. Rien. Et c'est ce qui nous sauve, quoi. Si vous deviez vous enfermer comme ça dans l'abri anti-atomique ultime, vous écouteriez quoi, là? Tout. Il y a tellement de choses à entendre. Il y a tellement de choses à découvrir. Il y a tellement de choses à inventer encore qu'il faut ne pas s'arrêter. Ouais, comme le cinéma, les Don Juan, la chanson, ces morceaux composés avec évidemment Claude Nougaro, et on pense très fort à lui, et ce nouvel album comme ça qui nous touche beaucoup. Mais évidemment, un coffret rappelle quel grand compositeur de musique de film vous êtes. Cinéma de Michel Legrand, Les Parapluies de Cherbourg, La Vie de Château, Le Messager, Peau d'âne, évidemment les films de Lelouch, Les uns et les autres, et tant d'autres. Et puis évidemment cet album, cette chanson, ce texte de Nougaro qui dit mon dernier concert. Évidemment, on imagine comment Claude Nougaro a pu écrire ces mots. On va les entendre en se quittant, mais vous, c'est une chose à laquelle vous pensez. Vous dites qu'après tout, la mort, il restera ça. Oui, il restera la musique. Oui, la mort, oui, je la porte en moi depuis très longtemps. Elle est au fond de ma poche, j'ai un mouchoir par-dessus. Je veux dire, je vis très bien avec elle. On n'est pas bons amis, mais on ne s'insulte pas. Je veux dire, je vis avec ça, parce que c'est la condamnation de tous, mais je vis bien. Je veux dire, nous sommes des camarades. Camarade avec la camarde, ça fait un peu jeu de mots, mais c'est ça un peu. Et ça pourrait faire une chanson. Peut-être. En tout cas, pas triste. Merci infiniment, Michel Legrand, d'avoir été avec nous. On va se quitter donc avec la voix, et votre voix, mais à travers cette voix, celle de Claude Nougaro, mon dernier concert. Merci. Merci, à bientôt. Mon dernier concert sera-t-il donné dans un beau plein air, une nuit d'été? Lorsque chante encore un lointain criquet et que les étoiles allument leurs briquets.